Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle grande complication Patek Philippe. Il s'agit d'une répétition minute munie d'une heure universelle, la référence 5531R en or rose, qui réunit pour la première fois deux complications majeures, donc la répétition minute automatique en tant que mouvement de base, ainsi que le mécanisme d'heure universelle indiquant la fonction travel time et sonnant pour la première fois l'heure locale, c'est-à-dire l'heure de la ville qui se trouve à midi sur le cadran. En l'occurrence, nous avons Genève à midi, donc il est 10h10 du soir à Genève. Le cadran est en émail cloisonné et est une représentation du Lavaux. Le Lavaux est une région du canton de Vaud, en Suisse. Ce sont des vignobles qui surplombent le lac Léman. Enfin, j'aimerais souligner que cette pièce est une première dans la collection Patek Philippe, mais nous avions lancé 10 exemplaires en édition limitée pour la grande exhibition de New York en juillet 2017, avec 10 pièces, dont 5 avec une vue de Manhattan de nuit et 5 autres avec une vue de Manhattan de jour. Au niveau de l'affichage, on retrouve donc un disque des villes qui représente les 24 fuseaux horaires, un disque 24 heures qui donne l'heure de ces 24 villes, et au centre, les aiguilles d'heure et de minutes qui indiquent l'heure locale, donc l'heure de la ville qui se trouve à midi, 10h10 à Genève. Au niveau des fonctions, une couronne à 2 positions, pour le remontage et puis pour la mise à l'heure, un poussoir sélecteur de ville à 2 heures pour choisir la ville que l'on veut sélectionner pour l'heure locale, et enfin, à 9 heures, un verrou de répétition minute qui permet de sonner l'heure locale. Maintenant, nous allons voyager un peu. Nous imaginons que nous sommes à Los Angeles, puisque Los Angeles se trouve à midi sur le cadran, et il est 7h50 indiqué par les aiguilles. Donc si on actionne le verrou de répétition minute, nous allons entendre 7 coups graves pour les heures, 3 doubles coups pour les quarts d'heure et 5 coups aigus pour les minutes, ce qui fait 7h50 minutes. Maintenant, nous allons à New York. On peut voir qu'il est 10h50 grâce à l'indicateur 24 heures. Les minutes se lisent toujours avec l'aiguille de minute. Donc maintenant, je vais appuyer autant de fois que nécessaire sur le bouton sélecteur de ville. Et à ce moment-là, on voit le disque des villes qui tourne. Le disque 24 heures suit le disque des villes pour garder l'heure mondiale. Et en même temps, on voit sauter par pas d'1 heure l'aiguille d'heure locale. Maintenant, si on active le verrou de répétition minute, on entend 10 coups graves pour les heures, 3 doubles coups pour les quarts d'heure et 5 coups aigus pour les minutes, 10h50 minutes. Donc cela peut paraître évident, mais c'est la première fois dans le monde des répétitions minutes qu'une heure universelle est capable de sonner l'heure locale. Maintenant, revenons au design de la montre. Donc nous avons un style Calatrava de 40,2 mm de diamètre. Les aiguilles sont en or. Le disque 24 heures est aussi en or, avec un traitement PVD brun pour différencier la zone jour de la zone nuit. Le cadran en émail cloisonné avec 4 paillons à chaque quart d'heure pour donner le tour d'heure, a une plaque de base, elle aussi en or. Maintenant, on va parler un petit peu de la boîte. C'est une boîte qui est très difficile à réaliser. On a une bande de carrure qui est en fait entièrement guillochée clou de Paris. Pour ce faire, les cornes sont réalisées par la suite. Donc on fabrique d'abord la bande de carrure, ensuite on fait le guillochage et après on rajoute les 2 paires de cornes qui sont fixées à la carrure par 6 points de fixation. Maintenant nous allons aller à l'intérieur de la montre découvrir ce nouveau mouvement. Donc à gauche vous avez une vue côté ville où on voit transparaître certains composants de la sonnerie d'heure locale
et de l'autre côté à droite, une vue côté pont où on trouve les marteaux polis, les marteaux qui frappent donc les deux timbres, la masse micro-rotor en or pour remonter le mouvement automatiquement et le pont en forme de croix de Calatrava à l'intérieur duquel se cache le volant inertiel qui régule la sonnerie de la répétition minute. Maintenant, nous allons voir les trois transformations majeures que nous avons réalisées sur le mouvement de base. Sur la gauche, vous pouvez voir le mouvement de base de répétition minute actuel, traditionnel, qui a une platine de 27,6 mm de diamètre. Sur la droite, on voit le nouveau mouvement, avec le module d'heure universelle bien sûr, mais pour lequel on a élargi le diamètre de la platine de 27,60 à 29,6 mm afin d'accueillir les nouveaux composants de sonnerie et d'heure universelle. La première transformation majeure est le mécanisme de sonnerie de l'heure. Ce sont les pièces en marron à l'écran. La deuxième transformation est l'ajout d'une bague d'isolation qui permet de verrouiller le sélecteur poussoir de ville lorsque la répétition minute est en marche afin d'éviter d'abîmer les composants de la répétition minute. Et enfin, la troisième transformation, nous avons modifié la fixation des timbres à la platine pour la mettre sur la carrure de la boîte. Maintenant, rentrons en détail sur ces trois transformations. La première, donc, c'est la synchronisation de la sonnerie de l'heure locale. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans une répétition minute traditionnelle, le limaçon des heures qui comporte les 12 échelons pour sonner les 12 différentes heures est entraîné une fois par heure par le bouton de la chaussée. La précision du déclenchement se fait par le sautoir des heures lorsque l'on actionne le verrou de répétition minute. Dans notre cas, le limaçon des heures est entraîné continuellement par le mécanisme d'heure universelle. Et parfois même, lorsque l'on change les villes, ce limaçon des heures va sauter par pas de 1 heure. Donc il a fallu rajouter au mécanisme un nouveau levier qui permet, comme pour la répétition minute traditionnelle, de sonner l'heure exacte à la seconde près. Maintenant, nous allons passer à la deuxième transformation, qui est l'ajout de cette bague d'isolation qui empêche le poussoir sélecteur de ville d'être actionné lorsque la répétition minute sonne. En fonctionnement normal, lorsqu'on appuie sur le poussoir sélecteur des villes, la bague d'isolation, qui a une encoche, laisse passer le poussoir et permet de changer les villes. Lorsque l'on actionne maintenant le verrou de répétition minute, celui-ci étant couplé à la bague d'isolation, déplace finalement l'ouverture et donc empêche maintenant le poussoir de changer de ville. Une fois que la sonnerie a fini de sonner, le verrou de répétition minute reprend sa position initiale et la bague d'isolation se retrouve dans la position permettant au poussoir sélecteur de ville d'être de nouveau actionné. Maintenant, on va juste passer à l'assemblage du mouvement avant de voir la troisième transformation. Donc, le mouvement de base inclut le système de sonnerie de l'heure locale. Par-dessus, on rajoute la plaque de l'heure universelle. Le mécanisme de sonnerie de l'heure locale est totalement intégré dans la plaque de l'heure universelle. Ensuite, on rajoute le disque 24 heures et le disque des villes. Et enfin, le cadran. La troisième transformation, qui est la fixation des timbres. Dans une répétition minute classique, les timbres est rattaché à la platine. Dans notre cas, nous avons fait des essais en fixant les timbres, bien sûr, à la platine, mais aussi en les fixant à la carrure. Et on s'est rendu compte, pour cette référence 5531R, que le son était bien plus puissant, sans vibration, avec une bonne attaque et une très bonne longueur, et c'est pour ça que nous avons retenu ce moyen de fixation pour cette référence. En résumé, le calibre est le R27HU automatique. C'est une grande complication qui unit pour la première fois la répétition minute avec l'heure universelle, avec la sonnerie de l'heure locale étant l'heure affichée à midi sur le mouvement. Les dimensions du mouvement
32 mm de diamètre avec une épaisseur de 8,50, 462 composants, 48 heures de réserve de marche et une fréquence de 3 Hz. Le cadran est en émail cloisonné avec une plaque en or. Le disque 24 heures et les aiguilles sont elles aussi en or. On a une boucle qui est un fermoir déployant. Les dimensions de la boîte sont de 40,2 mm de diamètre et de 11,49 pour l'épaisseur. La boîte est protégée contre l'humidité et la poussière et la montre est livrée en standard avec un fond saphir, mais peut être interchangé avec un fond plein. Pour rappel, nous avons donc un brevet qui a été déposé pour ce tout nouveau mécanisme. Merci de votre attention.